Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une vidéo un peu particulière aujourd'hui car on va s'atteler au superchargeur à voir le temps de charge de ces batteries LG Chem de Chine 75 kWh qui sont notoirement moins rapides que les Pana. Et on va vérifier ça sur un 20 à 80%. Et puis surtout après, j'ai un abonné qui m'a rejoint, Naël. Eh bien il va remonter dans la voiture, on va faire un tour ensemble, vous allez voir c'est très intéressant car on va comparer le comportement des deux voitures, puisque lui, il a le modèle 3 long range, j'ai la chance d'être son parrain. Et on va parler aussi notamment du confort. Alors vous allez voir que j'ai diminué aussi ma pression des pneus depuis hier, et on a diminué aussi encore la pression des pneus pendant le trajet pour être au maximum à 2,9 bars à chaud. Je vous laisse la surprise, vous verrez si ça change quelque chose ou pas pendant la vidéo. À plus tard. Alors je suis au superchargeur à Mulhouse. Et il y a quelque chose que je n'avais pas prévu pour faire mon test de supercharge, c'est que c'est des V2, mais il faut que j'ai la place à côté libre. Autrement, je ne vais pas pouvoir faire un test à pleine charge. Donc j'attends un peu. Et puis on va voir ce que ça donne. Déjà là, je vous avais montré dans Scan ma Tesla, je suis parti avec 25 degrés de température de batterie depuis la maison. J'avais le préchauffage qui s'est mis. Au bout, j'ai mis à peu près 10-12 minutes pour arriver au superchargeur. La batterie est à 35 degrés actuellement. Par contre, j'ai la consommation qui a augmenté pas mal. J'étais autour de 300 Wh au kilomètre, évidemment, avec la charge de la batterie. Donc là, je vois une voiture qui va s'en aller, donc je vais me précipiter pour prendre la place. Alors, comme vous pouvez le voir, on va démarrer la charge à 20%. Et en fait, je pensais que j'avais mis la limite à 80, mais c'était 70. Donc, ne vous en faites pas à la fin. On va voir la durée totale de 20 à 80. Là, vous voyez, il me mettait un 20 à 70 estimé en 30 minutes, ce qui est assez long. Donc, après, je vais corriger. Vous verrez en fin de charge combien de temps j'ai mis pour faire un 20 à 80%. Et vous voyez qu'au départ, là, je suis sur un V2, le pourcentage, la puissance de charge est plus que correcte, on est au-dessus de 140 kW, mais vous allez voir, comme j'ai déjà dit dans mon live avec Tesla Geek, que la puissance de charge avec ces batteries LG diminue assez rapidement par rapport aux batteries Panasonic. Alors là, vous voyez, à 56%, je suis monté de 20 à 56% en 15 minutes. Et la vitesse de charge, la puissance de charge n'est plus que de 84 kW au-delà de 50, là je suis à 56% de batterie. Donc la charge a commencé à 10h42, là elle est 11h03, donc en 20 minutes j'ai pris 45%, on est passé de 20 à 45%. Ensuite à 11h07 je suis à 72%, donc c'est là où j'ai augmenté la charge pour arriver jusqu'à 80, et la charge se finit à 11h14, en fait, soit 32 minutes pour passer concrètement de 20 à 80%. Alors est-ce que la batterie était optimale en termes de température avant de démarrer la charge? Je pense que oui. Mais maintenant, on va regarder les graphes. Alors voici le graphe de TeslaFi. Malheureusement, celui de la BRP n'a pas marché, alors que je préfère. Vous voyez la courbe, je suis pas loin de 150 kW au départ, mais ça reste que 2-3 minutes, et après, la baisse est graduelle pour atteindre une puissance de 92 kW autour de 50% de batterie, puis ça diminue. Et vous voyez que j'arrive vers 50 kW vers 11h12 quand j'arrive à 80% de batterie. Alors là, à droite, vous avez les mesures faites par Björn Nyland, mon norvégien préféré, mais là sur un V3. Et vous voyez que les deux courbes en bas, là, orange et bleu clair, correspondent aux batteries LG. Et au-dessus, c'était sa modèle 3 de 2019 avec batterie Panasonic. Vous voyez clairement la différence de rapidité de puissance de charge au départ en V3 et après la baisse graduelle. Alors sur un V2, évidemment, les Pana de 2019 ou même d'aujourd'hui, la différence serait moindre, puisqu'on monte moins fort au départ. On monte pas plus de 150 kW, mais probablement que les Pana tiendraient aussi la charge plus longtemps. Et je me rappelle avec la mienne qu'à 50%, j'étais encore largement au-dessus de 100 kW, voire parfois 120 kW, alors que là, on est autour de 80-90 kW maxi à 50% de batterie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait en termes de différence de temps de charge? Alors mes résultats collent plus ou moins à ceux de Björn Nyland. Vous voyez que le 20 à 80 sur sa Model 3 de 2020 avec la LG Chem est de 34 minutes. Moi j'ai mis 32, voire 31 minutes. Et par contre, celle de 2019, le 20 à 80, met 24 minutes. Donc comptez
8 minutes de différence environ entre les batteries Pana et les batteries LG Chem de Chine. C'est bon à savoir sur les modèles Y actuels, mais attention, les modèles Y qui vont venir de Berlin auront des 2170 aussi comme batterie avant d'avoir les 4680 cette année, si elles commencent à être produites cette année. Et rien ne dit que ces 2170 viendront des États-Unis. C'est très possible aussi qu'elles viennent de Chine, que ce soit les batteries LG Chem, avec les nouvelles technologies qui pourraient monter jusqu'à 82 kWh aussi sur les LG Chem, mais on ne connaît pas encore les puissances de courbe par rapport au Pana. Alors, à voir évidemment s'il y aura des mises à jour, comme il y a eu sur les batteries LFP dans le passé, sur ces batteries LG Chem, 75 kWh. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo avec l'essai avec Naël de mon modèle Y. Hello les amis, écoutez, je suis avec un abonné qui est venu me voir au superchargeur et on est en train de faire un petit tour ensemble de la voiture. Donc je te laisse te présenter, mais en fait il est juste là à ma droite, mais vous le voyez pas, attendez, je vais faire comme ça. Bonjour, je suis Naël, un abonné du coup, qui a une Model 3 depuis 6 mois maintenant. Voilà, exactement. Donc ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir comparer. Il y a une long range, donc avec l'autonomie de 614 km, je pense. Non, 580. Ah, 580, ok. C'est encore l'ancienne. C'est encore l'ancienne. Et donc, tu as pu tester le modèle Y à Sosheim. Oui, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Et là, écoute, ça avec plaisir que toi, je suis encore à. Parce que j'ai baissé la pression des pneus en fait. Enfin, je regarde si ça c'est bien mis. J'espère que c'est bien mis. Je n'arrive pas à voir derrière. J'ai baissé la pression des pneus pour voir si ça améliore le confort. En théorie, je devrais être à 2 bar 8, mais j'ai baissé, mais je suis toujours à 3 bars. Donc, on va voir. En théorie, ça devrait s'ajuster pour essayer de monter le confort de la voiture. Alors là, honnêtement, là, ça va. En confort, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, c'est bon. Sur la route là, la route est lisse. Donc, par contre, on va essayer de trouver des endroits où c'est un peu plus. Par Sosheim. Ouais, par Sosheim, ouais. Il y a les pavés devant la mairie. Ah ok, on va peut-être aller là-bas. J'accélère un peu là, pour vous montrer que ça tient quand même pas mal la route. Allez, on va aller à Sosheim. Et là, donc je viens de recharger aussi au superchargeur. J'ai mis un bon 30 minutes, de 20 à 80%. J'en parlerai après, vous verrez dans la vidéo. J'ai fait toutes les mesures. Là, on va mettre le régulateur. Alors, il y a un truc que je vais te montrer, c'est bien. Je trouve que le régulateur dans cette voiture, je sais pas si tu le mets des fois en ville quand il y a des bouchons. Avant, quand j'accélérais, que j'avais le régulateur et que je me rapprochais d'une voiture parce que je trouvais que j'étais trop loin, elle freinait d'un coup, la Model 3. Vraiment, elle freinait là. Et cette voiture-là, alors je sais pas si c'est parce que j'ai une très vieille version du software là, et l'autopilote, je pense que c'est le même. Elle est beaucoup plus, elle freine moins fort. Alors je sais pas si c'est un autre réglage au niveau. Ouais, moi elle est plus douce aussi. Et moi je la trouve beaucoup plus douce. Là on va peut-être pouvoir essayer de le faire. Bon, je vais enlever le maintien dans la voie. Mais je vais laisser le. Vous voyez, là elle passe pas à 50. Il faut que j'appuie pour malgré la lecture des panneaux. Et là, vous voyez, il faudrait qu'on arrive à un endroit où on va voir s'il me baisse la pression des pneus. Parce qu'en théorie, je devrais être à 2 bar 8 maintenant. Il faudra que j'arrive à un feu et que je laisse la voiture démarrer. Là, bon, on a une auto-école, donc c'est bien là. Je vais pas consommer beaucoup. Là, je me remets à 30. Et bon, je suis à 1, je mets à 1 là en ville si vraiment je vais utiliser le régulateur pour les vidéos. Donc là, on va accélérer un peu. Et je trouve que la voiture, il faut que j'arrive à un feu où la voiture s'arrête, je réaccélère et je laisse la voiture se réarrêter parce qu'elle est toujours sur régulateur. La voiture freine beaucoup moins fort qu'avant, je trouve, elle est beaucoup plus. Donc là, je vais aller à droite. Vous voyez, là, elle est un peu loin, mais bon, je peux pas le faire parce que la voiture redémarre. Là, je fais attention. Je vais peut-être baisser un peu la clim parce que ça fait beaucoup de bruit. Hop. Voilà. Et là, on remet. Je vais vérifier ma pression des pneus parce que c'est bizarre. 2 bar 9, je peux encore les baisser en pression alors parce qu'en théorie, je devrais être à 2 bar 8. Donc je vais peut-être les baisser encore. Alors là, ça va être intéressant parce qu'on a les cyclistes. On va voir comment ça se passe. Si je mets à 50, je fais attention. Je mets le pied sur le frein. Est-ce que la voiture va ralentir? Non, vous voyez là, je ne sais pas si on l'a vu sur l'écran parce que j'étais focalisé sur la route. Donc là, honnêtement, ça va. Le confort, on sent comme un peu les trépidations, mais
tu vois. Et là ça va encore. Le gros problème, le problème pour moi, maintenant que ça va peut-être aller mieux en dégonflant un peu les pneus, c'est quand il y a des pavés ou des dodanes, quoi. Alors là, c'est une autre paire de manches. Donc là on va où? On va tout droit? Tout droit, oui. Ok, si tu connais mieux que moi là. Hop. Ça va être le test ultime des pavés. Donc je viens de voir là, parce que j'ai quand même enlevé 0,2 bar et je suis toujours à 3 bars, c'est quand même pas mal. Après j'avais enlevé 0,2 bar à froid, donc on va voir, je vais rester là, c'est peut-être 50, je vais rouler 30, je vais rouler tranquillement. Ah, c'est 50. C'est 50 là, c'est marrant, ouais. Parce que 50 honnêtement c'est un peu rapide là maintenant. On va se mettre à 50. Je remets le régulateur. Ah voilà, les pavés. Bah, c'est pas trop mal là. Ça va. Ça va, mais bon, c'est des pavés, c'est pas les Paris-Roubaix quoi non plus. Hein. Ce qu'il faudrait trouver, c'est un Dodane. Bah, le Dodane est après devant le collège. Avant où on a tourné à droite au rond-point. Ok. De l'autre côté. Bah, on va donc y il faudra aller, faire demi-tour, il y a un autre rond-point devant. Ok, on va faire demi-tour. Je pense que ça a fait du bien et je pense que je vais encore les baisser un peu. Il faut que j'arrive à les mettre à 2 bar 8 et je pense que ça sera pas trop mal. Je pense que les 0,3 bars là, ça fait comme une belle différence par rapport à hier où franchement c'était vraiment raide. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même mieux qu'hier. Donc, à voir sur la consommation. Là. Ah ouais, ça, à mon avis, ça va jouer un peu. Hein. Ça va jouer un peu en ma défaveur. Ça fait voir à combien je suis en ville, 214. Donc là, il faut que je retourne au superchargeur. À gauche. À gauche. Toi là, je le fais trop tard. Pareil. Ouais. Je le fais 20 mètres trop tard. Si je le décélérais. Ouais, c'est une habitude à ouais. Et je l'ai bien augmenté hein, à 120, 130 quand je les active. Alors là, l'inertie de la voiture avant qu'elle ralentisse, quand même, tu vois la différence. Un petit freinage fantôme. Hein. Peut-être parce que j'étais au niveau de la ligne blanche. Hop, je me remets à 50. Tu vois, je rappuie pour mettre la vitesse. Ouais. Moi, je préfère avoir la limite actuelle. Comme ça, j'ai pas de surprise. Là, je le mettrai plus en vie quand même. Le régulateur. Moi je teste comme ça, mais je garde toujours le pied sur le frein. D'un certain côté, bon, faut pas le mettre, mais ça me permet de garder le pied sur le frein s'il y a le moins de problèmes. Parce que là, s'il y a un problème, il faut que je lâche l'accélérateur, je mette ce pied sur le frein, donc je perds une seconde. Donc, si je mets le régulateur, je mets le pied sur le frein. Si j'ai le moins de problèmes, je freine direct. Et c'est vrai que c'est pas fait pour ça normalement. C'est clair. Mais après, le FSD, il est prévu pour la conduite en ville, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Parce que la conduite automatisée en ville, il faudra bien mettre le régulateur et l'autopilote. Hein. Donc c'est pas prêt d'être homologué en Europe, à mon avis, cette histoire. On verra. Mais... faut voir les routes de ville ici, comme à Sosheim avant. Ouais. Voilà, on va tout droit, je pense. Oui. On va sortir un peu vite du rond-point. Ah, ça tient quand même pas mal, hein. Ouais. Ça t'a plu, ça devait être les ceintures qui... Ouais. Mais on sent l'arrière qui... bon, c'est pas une voiture de sport, hein. On sent quand même que c'est moins dynamique que... Là, c'est 70. Bon, 80 même, toi, mais 70. Hein. Donc, parce qu'en fait, dans l'autre sens, à partir de là, justement, c'était 70. Donc là, c'est les données GPS. Ah bah maintenant 80, c'est les données GPS. Parce que quand il n'y a pas de panneau, c'est forcément les données. Et moi, c'est marrant parce que je suis sûr que dans ta voiture, tu dois avoir les cartes GPS de 2021. Si tu regardes, c'est dans les paramètres de la voiture en bas, là, le logiciel. Moi, j'ai toujours celle de 2019. Donc je sais pas pourquoi. Et pareil, alors la version du software, je suis en 2021.3 alors qu'il y a la 32 qui est sortie. Donc je suis très loin de... Là, c'est à gauche. Hein. Oui. On va voir ce que ça donne. On peut aller voir nos amis de Tesla facilement. Ouais. Ah ouais, bah il y a... Ah bah tiens, ouais. On va aller voir s'il y a nos amis Tesla. C'est à côté de Ferrari en plus. Porsche, s'il vous plaît. On va faire un petit tour. Pour ceux qui ne connaissent pas. On va aller voir ce que ça donne. Il y a quand même encore le petit bruit de vibration à l'arrière. Ouais. Faut que je vois d'où ça vient parce que j'ai des... Voilà, vous voyez, toutes les Tesla là, oula, qui sont en livraison. Et il y a beaucoup de modèles 3, à mon avis, des SR+.
Et vous avez des... ça y est, hein, vous avez des... Une Model S. Hein, Noire devant. une modèle Y, un modèle Y ici aussi, qui est en Exposition. en exposition. Donc il y a du monde, hein. Donc les gens attendent. Hop, j'ai mon petit bruit de recul. Petite distribution d'autocollants. Ouais, les jantes noires, ça. Ah, c'est joli, hein. Ça doit être des 20 pouces, ça. Ouais, c'est les 20 pouces. Hop, allez, c'est reparti. Et puis il faut que j'aille chercher les courses. Intérieur blanc. Ouais, ça c'est bon. Alors c'est le problème, c'est que moi j'ai pas voulu prendre D'option. d'option pour avoir le bonus. Ouais, sinon ça fait tout de suite 3000 € l'option. Et voilà, On perd le alors bonus. 3000 € la peinture Ouais. ou les sièges blancs. Bon bah. Alors là, faut faire attention parce qu'il y a les Ferrari qui sortent généralement assez vite du garage. Ouais, on entend encore le petit bruit. T'as raison. Bruit mobilier là. On va se faire un peu plaisir. Hein. Oh. Ah, ça tient bien, hein, pas de problème. Par contre, on sent que c'est un peu raide et on sent qu'il n'y a pas du tout de roulis. Hein. Mais c'est mieux qu'hier. Quand même, c'est un peu moins dur qu'hier. Franchement, mais je pense que c'est toujours plus dur que la Model 3. Donc je pense que ça a vraiment joué. Hein. Combien je suis à 2 bar 9, je peux encore gagner 0,1 bar là. Et là, il faut que j'aille à... Il y aura un feu avec un Dodan. Ah bah parfait. Bah, écoute, on va essayer de... Et toi, t'as l'autopilote de base aussi, hein? Oui. T'as pas pris le AP Pour ce que ça apporte en Europe, ça sert à rien. Ouais. C'est trop cher. Donc là, je me mets à 70. Vous voyez, le maintien dans la voie marche, hein, puisque j'ai une ligne de démarcation, ça suffit. Et je sais pas ce que tu penses de l'insonorisation. Pour moi, c'est beaucoup plus. L'insonorisation est meilleure que dans la Model 3 2019. Toi, je sais pas par rapport à la tienne. Ça correspond Ça correspond. à peu près. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment vu une différence. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de s'amuser un peu dans le rond-point quand même. En respectant les limitations, bien sûr. Parce que. Alors, le problème de ces voitures, c'est que je sais pas si c'est pareil pour toi. On sent pas trop la limite de grip de ces voitures. Donc, Ouais. c'est-à-dire que je vais pas faire n'importe quoi. De toute façon, j'ai une voiture devant. Donc là, je prends le rond-point 40. Moi, je suis déjà pris à 60. Ah ouais. Et là, franchement, bon, bah, c'est un rail, quoi. Et une fois, j'ai réaccéléré en sortie de rond-point comme ça aussi pour voir. Et franchement, ça tient bien le pavé. Donc, alors là, il va tourner à droite apparemment. Voilà, parfait. Et on va repartir, se remettre à 50. Donc là, ouais, on va dire sur ces routes-là où il n'y a pas beaucoup d'aspérité, le confort, ça va. C'est là, on sent un peu quand même, mais c'est minime là, parce que par contre, un vrai Dodan. Là, j'ai hâte d'avoir ton avis. Alors combien je suis à de consommation là depuis tout à l'heure? 227. Je vais remettre un peu de clim là, parce que je ne veux pas que ça fasse trop de bruit non plus. Je sais pas si tu as vu, j'ai le mode weapon ici là, le mode anti-attaque chimique là. Et je pense que les filtres d'habitacle sont pas dessous là, ils sont devant. Hop. Et t'as vu, ça marche bien quand même, hein, qu'on a accéléré un peu en partant du... Mais je pense, bon, ça marche moins bien que la tienne parce que toi, elle fait 4 secondes 4 de 0 à 100, mais franchement, il y a de quoi faire. Là, on prend les pavés. Ah bah, une ID3 devant, justement. Hop. Et au niveau de l'assist, t'es bien, au niveau du dos, il y a... Ça va. Ça va? Bien. Tu sens pas de différence aussi le siège? Est-ce qu'il est pas plus dur, moins dur que ta voiture? Ben, vu qu'on est moins allongé au niveau des jambes, Ouais. c'est un peu différent. Mais c'est bien. Ok. Je suis bien installé. Bon, bah, super. C'est vrai qu'on a de la place là. Parce que l'autre, on est plus jambes relevées. Ouais. Donc on va essayer de trouver ce fameux rond-point. Toi, même sur ces petits trucs là, je sens que c'est un poil plus dur que la Model 3. Mais bon, là j'ai dégonflé un peu les pneus aussi, hein, donc je pense que je vais encore les dégonfler parce que je suis toujours à 3 bars à chaud là. Alors, en théorie, c'est 2,9 bars qui est préconisé par Tesla, donc il faut encore que je les baisse. On pourrait les dégonfler après parce qu'il y a la station juste à gauche. Ouais, mais j'ai le chargeur Tesla, c'est enfin le gonfleur, donc je peux aussi le dégonfler avec sans le brancher, c'est pratique d'ailleurs. Vous voyez, je mets un peu le régulateur pour montrer comment la voiture réagit. Là, on voit bien les vélos.
Et là, elle va repartir doucement. Voilà. On va voir ce qui se passe avec les vélos. Je fais très attention. Vous voyez là, elle freine par contre. Vous voyez. Donc là, c'est moi qui mets tout le temps pour dépasser. Ce qui est bien d'ailleurs. Faut mieux. C'est plutôt logique qu'elle freine là, parce qu'on est quand même très près des vélos. Donc c'est plutôt une bonne réaction de la voiture. Ce qui me manque là, c'est la plage arrière, parce qu'on entend un peu des bruits à l'arrière. Ouais. J'avais ça sur le modèle DC aussi. Ouais. Et là on entend, je sais pas ce qui vibre à l'arrière là, si c'est dans le coffre, il y a un truc qui vibre. Parce que j'ai mis des trucs dans le coffre. Je sais pas si tu as vu le coffre, sur les côtés, tu as d'énormes. Je me demande si c'est pas la ceinture qui est sur le côté du siège, vu qu'il était rabattu. Ah, alors ça c'est possible, on regardera ça tout à l'heure. Là je vais tout droit, je suppose. À droite. À droite, ok. Il y aura un feu avec un dos d'âne. Ah bah parfait. Bah, écoute, on va essayer de. Et toi, tu as l'autopilote de base aussi, hein? Oui. T'as pas pris le VAP. Pour ce que ça apporte en Europe, ça sert à rien. Ouais. C'est trop cher. Donc là, je me mets à 70. Vous voyez, le maintien dans la voie marche, hein, puisque j'ai une ligne de démarcation, ça suffit. Et je sais pas ce que tu penses de l'insonorisation. Pour moi, c'est beaucoup plus. L'insonorisation est meilleure que dans la Model 3 2019. Toi, je sais pas par rapport à la tienne. Ça correspond. Ça correspond. À peu près. Ouais. Je peux rentrer par là plutôt. Et ben les amis, on va aller dans une station-service faire le plein. Le plein d'air. Enfin non, plutôt l'inverse. On va enlever de l'air, mais bon, ah, vous voyez là? C'est à gauche là-bas. Ouais. Donc, on va aller là-bas, mais j'avais mon. Pile tout droit. Ouais. Pile tout droit. Nickel. Regardez ça. Toi là? Là c'est plus. Ça tape un peu. Ça tape un peu là. Regardez, je suis pas un fan du système. Je préférais qu'il fasse bip 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 et il fait toujours un petit bip comme ça. Je trouve par contre il est moins fluide que le mien. Ouais. Au niveau des. Moi c'est vraiment les centimètres qui descendent tout doucement. Là j'ai vu que c'était par 10 cm que ça descendait. Ouais, ouais. Donc à surveiller ça. Mais Il y a les capteurs à l'avant. Ouais, il y a les capteurs à l'avant. Ouais. On va vérifier la pression des pneus. C'est parti. Alors les amis, ça y est, on a fini notre petit tour avec Naël. Regardez, alors ça c'est ma consommation depuis que j'ai la voiture, 168 Wh/km. Et ben écoute, je vais te laisser faire ta conclusion sur la voiture. Merci beaucoup déjà d'être venu. Puisque j'étais ton parrain, hein. J'étais venu avec ma voiture chez toi, on était descendu pour voir la pente de garage, voir si ça touchait, donc ça a permis de te permettre de mettre des planches pour pallier ce problème pour la descente de voiture. Et puis je suis content parce que ta voiture est super, donc tu l'utilises beaucoup. Combien de kilomètres tu as fait en un an? 13 000 déjà. Donc, bientôt 6 mois. En 6 mois, vous imaginez. Donc faut dire qu'il l'apprécie. Alors qu'est-ce que tu penses du modèle Y? Finalement le confort là, vu qu'en plus on a baissé la pression des pneus en route, c'est pas trop mal, hein. Oui, le confort est pas trop mal. C'est vraiment beaucoup plus spacieux, ouais. Que ce soit à l'avant ou même à l'arrière. Pour les passagers ou quoi que ce soit, il y a vraiment plus de place. C'est bien. Ouais. Et là on a testé un peu aussi, vous voyez, sur les ronds-points, on s'est amusé un peu à les prendre à 30-35. Bah, ça tient le pavé. Après je pense que le problème c'est que ça tient tellement le pavé quand ça décroche c'est trop tard. Donc il faut quand même connaître la voiture, ça fait quand même 2 tomes. Donc voilà, c'est quand même des choses à prendre en compte. Voilà, donc je vous mettrai aussi dans cette vidéo les résultats de la charge qui sont moyens, on va dire, hein. C'est clair que ça va moins vite qu'avec une batterie Pana, mais je vais vous mettre ça le 2080. Et puis merci encore pour votre fidélité, et puis on se dit à très bientôt. Merci à Naël, et puis on se dit à très bientôt sur Tesla Azas. Ciao.